Peuple béninois, peuple africain, peuple nigérien, peuple français. C'est surtout au peuple français que je voudrais m'adresser. Qu'il te souvienne, peuple français, que le général de Gaulle a demandé à l'armée américaine de quitter le territoire français au plus tard en 1961. Et l'armée américaine est partie en 1961. Parce qu'un peuple libre ne peut pas permettre que même des sauveurs, quand les Américains sont venus sauver la France de la déroute, même des sauveurs ne doivent pas s'installer sur le territoire étranger d'un peuple souverain. De Gaulle l'a exigé. Le président Manga a exigé le départ des troupes françaises du Bénin en 1961. Malheureusement, ça a créé le coup d'État de 63. On le sait. Amani Diori a exigé le départ de l'armée française du Niger. La suite, on la connaît. Modibo Keïta a exigé le départ de l'armée française du Mali. La suite, on la connaît. Je voudrais ici interpeller le leader pour qui j'ai un profond respect, Jean-Luc Mélenchon. Les peuples africains, mais le peuple béninois veut qu'il soit son porte-voix au Parlement français, dans la classe politique française, pour faire comprendre au peuple français que si le peuple français, pour des raisons qu'elle peut expliquer, qu'elle peut justifier, a besoin de stationner son armée au Bénin pour un temps, il faudrait que le peuple béninois soit informé, soit sensibilisé. Nous sommes des peuples frères. Mais le président Macron ne peut pas s'entendre en catimini avec le président Patrice Talon pour installer une base militaire, même provisoire au Bénin. Car quand le président Patrice Talon ne sera plus président, mais les populations diront non, parce qu'elles n'ont pas été sensibilisées. Ce n'est pas la bonne méthode. C'est pourquoi nous exigeons de l'armée française de ne surtout pas s'installer au Bénin en catimini. Elle connaîtra la même honte qu'au Niger et il sera dit demain sur vos plateaux avec des généraux de salon que oh, le peuple béninois a chassé les Français. Le peuple béninois a chassé l'armée française alors que le peuple n'a pas été sensibilisé. Je voudrais ici aussi dire que les populations du Bénin s'organisent. Elles sont en train de s'organiser, mais à sortir massivement pour dire non à toute installation de base militaire au Bénin. Elles n'attendent aucune autorisation, ni d'un maire, ni d'un préfet. Je sais de quoi je vous parle. N'amenez pas notre pays à la révolte. Parce que c'est la peur de la mort qui rend courageux. Et quand les Béninois ont entendu que le Niger a rompu les accords militaires avec le Bénin, les Béninois ont compris. Bientôt, enfin demain 15, à Parakou, à la place Bioguera, les populations sont invitées. Le 17, à Kandi, au rond-point, les populations sont invitées. Un peu partout, pour exprimer leur refus d'avoir une base militaire française au Bénin. On ne meurt qu'une seule fois et les populations décident de mourir debout. J'interpelle et j'appelle le président Patrice Talon à prendre la mesure de la situation et à vite s'exprimer. Je sais une chose, notre armée même n'en veut pas. Et aucun militaire n'aura le courage de tirer sur un civil désarmé. Nous ne souhaitons pas la pagaille chez nous. On ne souhaite pas la guerre. Monsieur le Président, continuez de construire le Bénin comme vous le faites si bien déjà. Mais ne vous mêlez pas
à la situation nigérienne et surtout n'acceptez pas une base militaire au Bénin. Les Béninois n'en veulent pas, n'acceptent pas, refusent. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bertin Korovi, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, candidat à la candidature à l'élection présidentielle Bénin 2026. Et nous sommes le 14 septembre 2023. Que Dieu bénisse le Bénin.